Gloire à Dieu. Je salue tous nos auditeurs qui sont habituellement en ligne à ces heures précieuses avec nous. Je vous dis merci pour cette occasion favorable encore que le Seigneur nous donne et donne à chacun de nous. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir partager encore avec son peuple la parole de Dieu. Et nous avons un thème central pour le début de nos études. Et ce thème central, là, nous avons dit, c'est le thème central, c'est le monde à la lumière de la Bible. Pour comprendre les événements actuels, pour comprendre tout ce qui est en train de se passer sous nos yeux, qu'est-ce qui se passe, où allons-nous, où va notre monde. C'est très important pour le chrétien de comprendre ces événements, tout simplement parce que nous sommes dans les derniers instants de la vie de l'humanité sur terre, et donc il est très important pour le chrétien d'avoir l'esprit en alerte. C'est vraiment important. Et tout au long de la Bible, notre Seigneur a pris le temps de chaque fois ouvrir l'esprit de ses enfants sur les événements à venir. Vous allez voir que dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et il y a eu des moments où le Seigneur a pris le temps des livres de révélation. Vous avez des livres prophétiques dans l'Ancien Testament. Vous avez les psaumes. C'est un des psaumes qui parle déjà de l'évolution du monde. Donc le Seigneur a beaucoup pris le temps de nous instruire sur les événements, sur la situation de notre monde. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il va devenir. Et c'est vraiment important donc pour le Seigneur de faire en sorte que ses disciples, tous ceux qui sont à lui, comprennent les événements qui se passent. Merci à vous qui nous suivez. Bon, comme c'est une prédication, je vais m'excuser, je vous regarde bien et je ne vais pas prendre le temps de m'arrêter parce que je vais donner l'enseignement directement. En tout cas, je salue tous ceux qui se connectent. Partagez le lien, invitez vos amis et connaissances à nous suivre. Et je crois que cet enseignement de ce soir va vraiment leur faire encore du bien. Et donc, je disais que l'important pour le Seigneur, et cela depuis toujours, est que ses enfants ne soient pas dans les ténèbres. Dans le de Jean, le chapitre 8, le verset 12, on a Jésus qui parlait avec ses disciples et qui pouvait leur dire ceci: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. » Il était impératif, important pour notre Seigneur d'ouvrir les yeux de tous ses enfants sur les réalités de ce monde. Quand Jésus va s'arrêter et dire ceci, je reprends ce verset, je suis dans l'une des versions quand même un peu plus anciennes, Darby, verset 8 à 12, pardon, Darby chapitre 8. Donc, voilà, Jésus donc leur parla encore, disant: « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et j'aime bien ce chapitre 8 de Jean. Je vous conseille de prendre le temps et puis de le lire. C'est Jésus qui discutait là avec les pharisiens. Il discutait avec les pharisiens et il était en train de dire aux pharisiens qu'ils ont peur le diable et qu'ils sont dans les ténèbres. Et ça n'a pas plu. Ça n'a pas du tout plu. Le Seigneur, poursuivant son échange avec eux, va leur dire que vous avez pour père le diable, vous êtes dans les ténèbres. Lisez tout le livre de Jean, c'est vraiment merveilleux ce que Jésus va là dire à ses hommes. Et donc ce qui nous reste dans tout ce chapitre aujourd'hui, comme j'ai lu le verset, c'est Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière l'esprit qui est dans le monde. Et donc quand il dit « Je suis la lumière du monde », et que celui qui me suit, il aura la lumière de la vie, il ne marchera point dans les ténèbres. Jésus nous dit que le monde est dans les ténèbres. Et les ténèbres dont il ne s'agit pas de la nuit noire, il s'agit de l'esprit
Tout ce qui se trame, ce qui se fait dans ce monde-là, hein, le Seigneur sont sous la puissance du prince des ténèbres qui conduit les choses, de telle sorte à séduire, tromper la multitude. Et donc, comme les hommes sont sous l'emprise du malin, alors qu'est-ce que Jésus fait? Il insiste sur un fait pour nous dire que ces hommes-là sont conduits par le diable, leur esprit est aveuglé. Donc, tout ce que vous suivez, malheureusement, est sous la puissance du malin. Parce que quand on n'est pas avec Dieu, ben, malheureusement, on est avec le malin, que ce soit volontairement ou pas. Et donc, chers frères, Jésus, la lumière du monde, c'est merveilleux. Il veut nous dire que grâce à lui, on aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, pendant la lumière, ce n'est pas pour le royaume des cieux. La lumière, c'est ici. Donc, pendant tout notre parcours terrestre, la parole de Dieu ici nous enseigne que nous allons avoir le temps, en tout cas grâce à Jésus, grâce à son esprit, nous saurons comment marcher jusqu'à la fin. Et on le voit durant tout son parcours avec les apôtres. Il était capital pour lui de leur faire comprendre un moment, il fallait qu'il remonte au ciel. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que il faudrait que le Saint-Esprit, le consolateur, vienne vers vous. Et il vous conduira dans toute la vérité. Il s'agissait de lui-même qui remonte au ciel et qui descend par son esprit en nous pour nous conduire dans ce monde. Parce que dans le royaume des cieux, tout est là, nous sommes dans la présence de Dieu, c'est des corps glorieux qui sont partis. Vraiment, nous sommes revêtus d'un corps majestueux, merveilleux, qui vit la présence, qui vit les bontés du Seigneur. Donc, on est déjà dans ce salut. Donc, le Saint-Esprit est utile en nous ici sur la terre pour nous aider à sonder, à comprendre l'esprit qui est caché derrière tout ce qui se passe sur cette terre comme mouvement. C'est très important, bien-aimés. Et donc, quand vous suivez Christ, en tout cas, vous devez pouvoir savoir tout ce qui se passe autour de vous. Gloire à Dieu. Donc, c'était un peu planter le décor, le rappel un peu de nos études. Pour ceux qui viennent sur ma page Facebook, vous pouvez aller dans le domaine des vidéos. Vous allez trouver une série de vidéos disponibles dessus. Mais j'ai une chaîne YouTube. Donc, vous verrez en tête, voilà ce que la chaîne YouTube qui est mise pour pouvoir aider les uns et les autres à s'orienter dessus afin de bénéficier des opportunités, des enseignements qui sont donnés. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne. Nous lui disons merci, merci et merci pour sa fidélité qui dure à toujours. Gloire à Dieu. Donc voici, comme j'ai dit, le grand thème, c'est le monde à la lumière de la Bible. Et le sous-thème dans lequel on a pensé, c'est comment obtenir la bénédiction divine. Nous avons eu la première partie le lundi passé. Et j'ai rediffusé cela le jeudi passé. Et donc, ceux qui veulent revoir cette première partie, vous pouvez y aller. Comment obtenir donc la bénédiction divine? Ça, c'est ce qui fait courir aujourd'hui tout le monde. Bénédiction, 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 bénédiction. C'est au cœur de tous les messages qui sont prêchés. Pendant que ce monde est dans une situation compliquée, difficile, le message qu'on a, à plus de 90% qui est servi aujourd'hui au peuple de Dieu, c'est bénédiction, bénédiction, bénédiction. De quelle bénédiction il s'agit au juste? Quand vous écoutez ceux qui s'étalent, qui étalent tout le message sur ce sujet, vous comprendrez que ces personnes sont seulement en train de parler d'argent, de matériel. On a aujourd'hui plus de 90% de la prédication qui consiste à dire à l'homme que quand il est en Christ, voici, il va être prospère. Être en Jésus, ça veut dire être riche, avoir de grands biens, voyager, faire des ceci, cela, obtenir tout ce qui est matériel. Et ça, c'est le cœur du message d'aujourd'hui. Et pourquoi ça attire la multitude? C'est très important aussi. Pourquoi ces messages sur la bénédiction attirent la multitude? C'est tout simplement parce que l'homme a en lui l'âme qui soupire après le Créateur. L'âme, c'est l'Esprit de Dieu en nous, ce souffle-là que Dieu a mis en nous et qui soupire après le Créateur. L'âme a besoin d'être nourrie, l'âme a besoin d'être entretenue. Et tant qu'elle n'a pas trouvé le repos et la paix, l'âme est errante et donc exposée à la recherche donc, de tout ce qui pourrait lui donner la tranquillité. Parce qu'il faut
que de la même manière que le corps est nourri, que l'âme soit aussi nourrie. C'est très important. Et donc, si vous voyez les gens courir après les messages de la bénédiction, c'est parce qu'à l'intérieur de l'âme est dans un besoin. Et l'homme qui est charnel, ou l'homme que la Bible appelle l'homme animal, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas de relation avec Dieu par l'esprit, son âme est reliée à ce qui est matériel et charnel. Bien qu'elle souffre et soupire après un repos, une tranquillité, l'œuvre du diable consiste à attirer cette âme-là vers tout ce qui parle de matériel, relié à la chair. Parce que là, son âme est esclave de sa chair. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il pouvait dire que, voilà, c'est que le bien qu'il n'arrive pas, parce que la chair le pousse à le faire. Donc, frère, voilà pourquoi l'âme, voilà pourquoi des gens courent après ces messages. Ne soyez pas étonnés que ces messages drainent des masses. Et ceux qui prêchent ces messages de la prospérité, voilà, parce que voilà le thème, le mot prospérité. Pourquoi ils attirent la multitude? C'est parce qu'ils savent que les temps sont compliqués. La vie est devenue difficile. Les gens sont dans le besoin. Eux-mêmes, ils sont dans le besoin. Et les gens sont dans le besoin. Donc, il faut trouver quelque chose qui attire les masses et qui répond à leurs besoins charnels, sans vouloir les aider à nourrir véritablement leur âme. Parce que la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Puisque le souffle est quitté de Dieu, ce qui la nourrit, c'est Dieu lui-même, c'est sa parole. Et donc, tant que l'âme n'a pas trouvé sa source d'origine, elle n'est pas reliée, rattachée à sa source d'origine, réconciliée avec le Créateur, elle sera toujours errante à la recherche de ce qu'il faut pour son épanouissement. Et c'est là que, ce carrefour de la recherche, le diable attend tout le monde. Il amène certains dans le mysticisme, il amène certains dans les plaisirs charnels. Les gens couillent, ils font tout ce qu'ils peuvent parce que l'âme n'est pas satisfaite. Quand vous voyez des gens se livrer à des abominations comme toutes les immoralités auxquelles le monde est confronté, aujourd'hui tout ce qui est abominable, tout ce qu'on ne peut pas imaginer, tout ce qui est pratique contre nature, vous verrez ces gens-là, ils disent qu'ils se plaisent, c'est son plaisir. Vous voyez un homme qui dit enfin je suis ce que je veux être, il est dans une peau d'homme. C'est une maladie. Il est une peau d'homme, il dit bon il est content maintenant parce qu'il peut être femme. Aujourd'hui, on a des profils, on dit non-binaire, c'est-à-dire quelqu'un, il n'est ni homme ni femme, c'est-à-dire il est un corps d'homme, un corps de femme, et on lui dit quoi? Et on le laisse, il peut des fois vouloir devenir homme, il peut des fois devenir femme, il est malade, il ne se porte pas bien, il faut l'aider. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que ce genre de pratique, on court dans le monde de ceux-mêmes qui ont une certaine aisance financière. Mais comme leur âme n'est pas reliée au Créateur et qu'ils ont les moyens, le diable les pousse avec la chair à désirer davantage de choses. Ils se livrent à toute forme de perversité. Ils réfléchissent pour voir comment faire de vilaines choses davantage. Eux ne sont pas conscients que c'est vilain. Eux ils se disent, l'âme soupire après son Créateur et comme elle n'est pas attachée au Créateur, qu'elle est inspirée par le diable sous la puissance de la chair, alors le diable va les pousser à avoir toutes sortes d'inspirations. Regardez notre monde d'aujourd'hui. Dans quel état il se trouve? C'est la désolation. La désolation. La Bible dit abomination de la désolation. C'est le monde d'aujourd'hui. Et donc voilà la recherche de l'âme. Sans Dieu, tant que l'âme n'a pas rencontré sa source d'origine, elle est errante, à la merci de toutes sortes de prédateurs. Pour celui qui ne connaît pas Christ, son âme ayant soif va être livrée à tout ce que vous voyez. Le mal. Vous avez trouvé des gens qui se plaisent à tuer. Des gens qui se plaisent à réfléchir pour voir comment détruire davantage de vie. Et lui, il est content, il est heureux quand les gens meurent. Mais quand vous regardez dans le fond de leurs yeux, vous sentez la misère et le malheur. Parce qu'ils ne dorment pas. Ils ont la visite des démons qui vont servir chaque fois, qui vont venir leur parler. Ils n'ont pas de repos. Et voilà, ils vivent donc du mal. Et donc, chers frères, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme étant dans le besoin, l'homme étant à la recherche du bien-être, alors, malheureusement, s'il ne rencontre pas le Seigneur, il est à la merci de toutes sortes d'inspirations charnelles. Et donc, quand on va parler de bénédiction, par exemple, pourquoi il court? Il a soif à l'intérieur. Il lui faut un repos. Il lui faut une tranquillité. Dans le monde, vous voyez celui qui se plaît, par exemple, à être 7 jours sur 7 dans une boîte de nuit, dans du bruit. Comment un être
humain peut être dans du bruit. Regardez ce qui se passe dans ces milieux. Du bruit à outrance, accompagné de l'alcool, tout le milieu de la perversité qu'il y a autour. Et puis ça cause des dents. Regardez les yeux de notre jeunesse, les gens, les yeux rouges, déréglés. À peine on arrive à articuler une phrase parce que le cerveau est toujours brutalisé par cette musique abêtissante. Vous comprenez? Et donc il est déforme, qui fait en sorte aujourd'hui que les gens ne se retrouvent pas. Et un tel homme, qu'est-ce qu'il faut espérer de lui? Il est malade, il faut l'aider. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la puissance du diable consiste à mener l'homme à toutes sortes d'abominations et de perversité, en donnant l'impression à l'homme que c'est ce qu'il faut pour qu'il s'épanouisse. Nous sommes dans une ère, dans un temps où le monde dit on n'a pas besoin de Dieu. Nous sommes nous-mêmes Dieu, on peut nous-mêmes nous prendre en charge. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ne soyez pas étonnés de voir tout ce que vous voyez tout autour de vous. Les gens vivent comme ils veulent, mais ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore la paix. Leur âme n'a pas rencontré la véritable source d'origine. Elle est errante dans le monde des ténèbres et dans tout ce qui est matériel et physique. Donc on peut comprendre le mondain. Vous allez voir quelqu'un qui est... Pour ceux qui pensent que c'est l'argent qui est la source de l'épanouissement, vous allez voir des gens qui ont de l'argent. Comme je disais la dernière fois, 1 milliard. 20 mal 2, et ça ne suffit pas. On se demande s'il se porte bien ce dernier. Oui, parce que c'est une maladie. Il a envie d'accumuler, accumuler, ça ne suffit pas. Il fait des réalisations. Il arrive à prendre même l'argent, il prend. Ça ne suffit pas. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu ferme l'esprit et l'intelligence de ces personnes et l'esprit d'habilité, de la séduction les pousse jusqu'à ce qu'ils tombent eux-mêmes dans les pièges qu'ils se sont donnés. Oui, ça c'est l'œuvre de Dieu. Pour qu'un jour on les attrape, pour qu'ils ne soient jamais heureux avec ce qu'ils sont en train de faire. Donc, chers frères, comprenons le monde, il court après ce qui est matériel. Quelqu'un qui n'a pas Christ va dire que ce qu'il fait est bien, parce que ça lui donne un certain plaisir temporaire. Il voit l'argent, il se dit, bon, l'argent, est-ce qu'il faut? Bon, pour avoir l'argent, on dit il faut travailler, lui ne travaille pas, il tue l'homme, bon, il gagne de l'argent, il vend de la drogue, il gagne de l'argent, ou bien elle se prostitue, se livre à toutes sortes d'abominations, mais se vit dans la corruption, il a de l'argent, ils disent que c'est sa bénédiction à lui. Donc ça c'est le monde. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est très important, quand on aborde ce sujet de comment obtenir la bénédiction, de savoir d'abord que la bénédiction, comme je l'ai dit la dernière fois, va se diviser en 3 grandes parties. Premièrement, vous avez la bénédiction souveraine. Deuxièmement, la bénédiction révélée. Troisièmement, la bénédiction spécifique. On va mettre beaucoup de temps sur la bénédiction souveraine parce que cela, c'est relatif à tout ce qui est matériel. Pour respirer l'air, boire l'eau, bénéficier de tout ce qui est matériel sur la terre, d'abord il faut venir naître. Et Dieu a mis en l'homme le gamète mâle pour faciliter le spermatozoïde sur la femme, l'ovule. Quand les deux se rencontrent, il y a naissance. De cet œuf-là, cet embryon commence à grandir, il y a un fœtus, il prend de la forme, ainsi de suite. Et c'est un être humain, il faut bien qu'il sorte du sein maternel. Après 9 mois, on accouche. Quand il sort, il respire l'air du dehors, il met un cri, il est sur la terre, il commence à boire de l'eau, et tout, il faut bien venir sur la terre. Et donc c'est quoi? Vous allez constater que cette bénédiction matérielle-là est mise à la disposition donc par la main du Seigneur de tout le monde. On n'a pas besoin d'être chrétien pour boire de l'eau, pour manger, pour venir sur la terre. Tout le monde vient. Ce sont des grâces, des faveurs que Dieu a mis à la disposition de toute la création. Et comme on le disait la dernière fois, il y a eu le problème entre Dieu et Adam. Mais avant cela, Adam, quand bien même se trouvait dans cette essence d'Éden, ce jardin de tous les délices, mais Dieu lui a donné encore de gagner son pain, d'apprendre à entretenir le jardin. Adam le faisait. Et qu'est-ce qui se passait? Vous allez voir qu'il n'y avait pas de problème. Dieu venait visiter Adam. Jusqu'au jour où il y a eu la séparation avec Dieu par la consommation du péché. On sait tout ce qui s'est passé en Éden. Et à partir de là, il va y avoir une séparation. Dieu va chasser Adam d'Éden. Et avec sa femme. Et on voit déjà ce qu'il dit à la femme. Tu vas enfanter avec douleur, avec souffrance. Il va dire à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger ton pain. C'est-à-dire le travail que tu fais là, ça va être encore plus compliqué.
tu auras quand même ton pain, mais en fournissant de l'effort intellectuel, la réflexion. Puisque là, moi, je te donnerais juste d'aller travailler puis de revenir, c'est le résultat de mon intelligence, de toute la création. Il te répond avec les efforts, les petits efforts que tu fournissais. Maintenant que tu as péché, toi-même, ton intelligence va se mettre à participer parce que la terre va te fournir des ronces, des épines, de la douleur. Voilà. Et donc, c'est ça. C'est ce que Dieu va dire donc à Adam. Adam qui t'aime, il doit gagner son pain. Et le pain, c'est le quoi? Quand la Bible dit il mangera la sueur de son front, c'est tout ce qui est utile à son plein épanouissement physique, matériel. Ça, c'est important. Et donc, il y a des choses au niveau de la bénédiction souveraine que nous tous on hérite. Je parlais de l'air, l'eau, tout ce que vous voyez physiquement. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des intelligences, l'évolution de notre monde, sa multiplication, on sait qu'aujourd'hui, pour obtenir certains biens, il faut bien l'échanger. Et l'échanger avec quoi? Ce que nous appelons l'argent. Et donc, l'argent est devenu très utile. La Bible l'appelle même le nerf de la guerre. Tout ce que vous voyez, l'élément au cœur de tout, c'est l'argent. L'argent. L'argent est donc au cœur de tout ce que nous voyons. Il est vraiment utile. Parce que sans argent, on ne peut pas obtenir, on ne peut pas, par exemple, dormir, parce qu'il faut louer une maison, ou il faut la construire. Sans argent, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, nous sommes très conscients du fait que sans argent, rien n'est impossible. Voilà notre monde. Mais cet argent, on le gagne comment? Retenons à Adam. Dieu dit tu mangeras sur ton front. Ça dit, il doit entreprendre. Et je l'ai dit la dernière fois, il faut faire attention. L'homme doit travailler. Et quel type de travail? L'homme doit exercer l'activité libérale. L'activité libérale, c'est quoi? C'est différent de l'activité salariale. Où tout a commencé, je vous invite à retenir, à voir la vidéo précédente, la première partie de notre enseignement. Vous allez sur le compte, comment on appelle, Facebook, dans la partie sur mon compte, dans la partie vidéo, vous verrez les éléments. Je ne veux pas revenir dessus. Il faut bien que nous avancions. On a beaucoup de choses à voir. Et donc, toujours sur ce point, au niveau de l'argent, nous avons dit qu'il faut que l'homme entreprenne. Et on a fait la comparaison entre le travail entrepreneurial et le travail salarial. Parce qu'on a deux manières de travailler sur cette terre. Le travail libéral et le travail servile. Le travail servile, c'est tout ce qui est activité qui génère un salaire. Et le travail dans la parole de Dieu n'a pas commencé par l'activité servile. Jean, le chapitre 1, le Seigneur dit, au commencement était la parole. C'est-à-dire tout ce que vous vivez, tout ce que nous voyons a toujours un début que Dieu a donné. Et donc le commencement de l'activité fut quoi? Ce fut l'activité libérale. On a vu cela avec Adam. Même quand il a péché, qu'il était chassé, il devait continuer d'entreprendre, d'exercer son activité libérale. Donc ça, c'est très important. Et c'est l'activité libérale qui apporte la prospérité, la multiplication. C'est dans le domaine de l'activité libérale qu'il y a possibilité de multiplier. On travaille pourquoi? Pour avoir les moyens de pouvoir ses besoins. Et la Bible même dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dieu n'aime pas le paresseux. Il faut donc travailler les 10 doigts pour obtenir son argent. Et donc je disais la dernière fois à ceux qui sont salariés, qui doivent comprendre, comme Jacob qui a passé 14 ans de dépendance salariale, il a passé 14 ans de vie salariale chez Laban. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, oui, notre ami Jacob a fait 14 ans. Mais il réfléchissait, il voyait Laban, il travaillait pour lui, le monsieur au repos, tranquille, il va, il revient, il fait les corvées de ce monsieur. Mais il a compris qu'il fallait qu'un jour lui aussi ait une activité pour pouvoir être tranquille comme Laban. C'est comme ça qu'il a eu l'intelligence de mettre la stratégie qu'il a mise sur pied pour avoir ses brebis. Et c'est ainsi qu'il est parti avec ses brebis et ses femmes. Et il a vu la multiplication se produire parce que dans l'élevage, la multiplication est possible. Dans l'agriculture, la multiplication est possible. Je ne suis pas revenu tout le temps dessus parce que c'est vrai, le sujet est important. Mais comme je dis, je l'ai déjà traité dans la première partie. Donc je vous invite, frères et sœurs, à vous arrêter et comprendre ceci. C'est vrai. L'un des éléments, l'élément capital aujourd'hui au cœur de tout ce que nous faisons dans ce monde pour obtenir tout ce qui est matériel, c'est l'argent. Et la Bible en parle. Dieu n'est pas contre l'argent. Il a dit l'eau et l'argent m'appartiennent. Et là, c'est là que beaucoup se font avoir. Maintenant, c'est très important.
l'or et l'argent m'appartiennent. De quel or, de quel argent Dieu parlait? Et puis pourquoi dans Matthieu, il va parler de Mammon, le Dieu argent? La parole de Dieu se contredit-elle? Non. Il se trouve que dans AG 2 et 8, à l'époque où Dieu parlait, les échanges, la richesse était basée sur l'or et l'argent. C'est par là que ça a commencé. Voilà. Et donc quand le Seigneur disait à Israël dans AG chapitre 2, le verset 8, l'or et l'argent m'appartiennent. Bon, je vous ai dit la dernière fois, il faut éviter de sortir les versets bibliques de leur contexte. Quand le Seigneur dit l'or et l'argent m'appartiennent, mais il faut bien aller plus haut, lire plus haut. Ça s'obtient comment? Le Seigneur pouvait dire à Israël en ce moment, AG 2, à partir du verset 1, allez lire. Fortifiez-vous et travaillez car je suis avec vous. Parce que les trésors là, de la terre sont à moi. Je les donne à qui je veux, mais ils s'obtiennent par le travail. Très important. Donc l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'argent, matière, les minerais vrais sont à lui. La richesse vraie obtenue à la sueur du front est à Dieu. Vient de Dieu, est donnée par Dieu. Mais ça s'obtient par le travail. Respectons Dieu. Dieu respectant sa parole, ce qu'il a dit. Il commençait à traverser les difficultés. Il dit tu. Ça va partir, mais c'est par le travail. Fortifiez-vous et travaillez. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, les frères et les sœurs en Christ, remarquez aujourd'hui que quelque chose se passe qui est grave. C'est la course après l'argent. Ce n'est pas mauvais d'en chercher. Moi, je suis entrepreneur, je travaille. Mais je le fais conformément à la parole de Dieu. Et ça me permet de soutenir le ministère, la mission que je mène. Je suis tranquille. Mais ce n'est pas le travail. Et qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu aujourd'hui est déformée. Nous sommes dans la première partie de comment obtenir la bénédiction toujours. La bénédiction souveraine. Tout ce qui est matériel s'obtient par l'argent. Et comme on a besoin d'argent, et c'est au cas de tout. C'est là qu'aujourd'hui, au niveau de l'église, tout se joue. Faut-il prendre le temps d'enseigner aux chrétiens qui doivent s'asseoir et faire la différence entre les différentes manières de travailler, savoir les deux types de travaux qui se présentent à l'homme, l'activité libérale et l'activité salariale. Comprendre comment le travail a commencé, comme parce qu'on a dit tout à l'heure, Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Ça veut dire que tout a démarré par la parole de Dieu. Et donc, s'il y a un sujet que vous voulez régler, concernant la foi, allez toujours voir au commencement comment Dieu a commencé. Vous prenez le mariage, par exemple, il a commencé, comment il a commencé. Ça, c'est clair. Pas plus, ni moins. Vous voyez certaines personnes malicieuses aujourd'hui qui sont en train de défendre la polygamie, qui sont en train de défendre tout le désordre sexuel. Qu'est-ce que ces personnes recherchent? Je dis toujours, si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il invoque le nom de Jésus et qui se met dans ses pratiques, il est en train de vous dire qu'il a une vie instable. Et comme il sait qu'il ne va pas le ciel et qu'il vit dans le désordre, il veut pousser aussi les autres à vivre dans son iniquité. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de personnes qui se plaisent dans le péché, qui veulent donner leur péché comme étant une autre institution de vie, un enseignement aux autres, parce qu'ils savent que leur conscience n'est pas en paix, mais il faut traîner la multitude dedans pour donner une excuse à leur péché et leur âme perdue. Donc, chers frères et sœurs, ce qui est important pour nous ce soir, c'est déjà de comprendre que cette affaire d'argent, une chose importante, si nous ne travaillons pas, ne faisons pas d'activité à nos 10 doigts, nous n'en gagnerons pas. Dieu a ordonné la chose ainsi. Il a même dit que le paresseux ne mange pas. Parlons d'argent. Donc, comme c'est pas le travail, certains diront, mais Dieu est la richesse. Mais Dieu n'est pas contre la richesse. Il a dit, il n'est pas courir après les richesses de ce monde. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a fait une démonstration excellente dans sa parole avec deux riches. Dans la Bible, Jésus a rencontré deux riches. Dans le Nouveau Testament. Le premier, se fait qui? Le jeune homme riche, qui avait tout. Et il voit Jésus et ses disciples mener une vie vraiment paisible, tranquille. Et ce qui le perturbait, c'est qu'il regarde Jésus, il regarde les apôtres. Il ne les voit pas vêtus glorieusement comme lui.
il les voit simples, habillés simplement, des gens humbles, pleinement épanouis, qui arrivaient à se réjouir avec ce qu'il avait. Et malheureusement, lui, quand il comparait leur vie à la sienne, il voyait qu'il avait plus de bien. Mais il n'était pas heureux. C'est pourquoi il est venu voir Jésus pour lui dire, mais maître, comment je peux entrer dans la vie éternelle? Et Jésus va lui dire quoi? Il faut appliquer la loi. Il dit, j'ai tout fait, c'est un bon religieux. Il peut être 10 offrandes et tout ça. Mais quand la discussion va se poursuivre, il insiste. Je veux rentrer dans la vie. Et Jésus va lui dire, si tu veux entrer dans la vie, ça veut dire qu'il était dans la mort. Pas que Christ était contre ses richesses. Parce qu'il avait un problème. Son cœur était attaché à l'argent. Il n'apprenait pas à partager. Il n'aimait pas partager. Il était devenu esclave de Mammon. C'est-à-dire le Mammon, c'est le démon, l'esprit, qui se trouve le système, l'esprit, la cupidité. C'est ça Mammon. Dieu est propriétaire de l'argent, matière, les richesses qui définissent les trésors de ce monde. Vous allez remarquer aujourd'hui, vous avez quoi? La monnaie fiduciaire. Mais remarquez que chaque trésor des nations est bâti sur des réserves d'or, des réserves de minerais. À partir de quelqu'un passe se promener, l'homme fait les transactions, c'est remplacé, matérialisé par des billets, ainsi de suite. La monnaie fiduciaire qu'on a connue. Mais l'esprit qui est derrière l'envie d'en posséder, le Dieu argent, Mammon, de qui est sorti monnaie. C'est ça, c'est lui là, le Dieu argent, matériel, possession. Donc il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Et malheureusement, on voit des gens qui prêchent, qui vont prendre, le Seigneur dit, l'argent est à moi. Ce n'est pas de vos billets là que Dieu parle. Ce n'est pas de votre système financier faux et méchant là que Dieu parle. Ce n'est pas de ce système d'escroquerie, de vol, de pillage. Il faut faire tuer des gens, créer des conditions pour avoir de l'argent. Ce n'est pas de cela que Dieu parle. Dieu parle de vraies richesses, obtenues à la sueur du front, les richesses vraies. C'est ce qui est à lui. Mais l'esprit qui est derrière cet argent fiduciaire, ce système financier mondial derrière là, c'est ça qui est Mammon, le diable. Et vous voyez tous ces riches de ce monde-là, c'est soi-disant riches, ces gens qui sont soi-disant puissants, qui n'ont aucun cœur, qui n'ont aucun sentiment. C'est ça être possédé, c'est ça le Dieu argent qui les tient. Vous avez des gens qui travaillent à la sueur, qui ont leur front, qui ont des biens qui arrivent à partager. Quand on a l'esprit de Dieu et que c'est de l'argent vrai qui est venu de par Dieu, bon, on n'est pas prisonnier. On peut partager avec les autres, on peut aider les autres. C'est très important. Donc, chers frères et sœurs, il faut faire attention. On a besoin d'argent, mais comme je disais, il faut faire attention, voir ce que la Bible dit et faire la différence, ne pas tomber dans le piège des séducteurs. Les gens sont devenus prisonniers des billets, des pièces de ce monde. Ils sont possédés par cela. C'est vrai, c'est la matière qui aujourd'hui représente la richesse vraie et qui permet les transactions. Qui s'obtient à la sueur du front et honnêtement. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous savons qu'on a besoin d'argent. C'est une réalité. Mais comment l'obtenir? Frères et sœurs, ça va être peut-être un choc pour certains. Mais ce n'est pas parce que tu fais des offrandes, que tu donnes ta dîme, que Dieu va te donner le retour, bon, va te bénir matériellement, ça veut dire te donner l'argent. Nous parlons de l'argent. Le Seigneur a dit, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Nous, on prie, on intercède. Mais en même temps, la Bible nous dit aussi de travailler. Donc, un frère qui a besoin d'argent doit savoir qu'il doit entreprendre. Un fonctionnaire salarié qui a des difficultés à son salaire, parce qu'il en aura, il faut qu'il sache que le salaire signifie souffrance et douleur. Et tant qu'il en reste prisonnier, il ne peut pas avoir le secours de l'Éternel. Dieu a ouvert une porte, celle de l'entrepreneuriat, de l'activité libérale qui permet la prospérité. Et c'est là que l'enfant de Dieu qui cherche les moyens doit faire comme celui qui n'est pas chrétien. Parce que là, comme on l'a dit, Dieu a donné cela à tout le monde. Pour avoir de l'argent, la Bible ne dit pas qu'il faut être chrétien. La Bible dit en toute l'humanité, sortie d'Adam, que c'est à la sueur du front. Mais on voit dans le monde, il y a des pauvres qui ne sont pas chrétiens. Il y a des pauvres aussi qui sont des chrétiens. Il y a des riches qui ne sont pas chrétiens. Il y a des riches qui sont chrétiens. Donc ce n'est pas, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui conditionne la relation avec Dieu. Avoir assez d'argent, ça ne veut pas dire
qu'on est dans la volonté de Dieu. Non. Je suis, dans notre pays, il y a des zones, je suis à Cocody. Même quand vous regardez Cocody, c'est divisé en 3 parties. Il y a la zone de Cocody allant vers Abobo, à Angré, à la lisière de Angré vers Angré Château, il y a un prolongement. Les gens appellent ça Cocody Extension. Quand vous allez là-bas, vous voyez un peu l'amélioration, c'est-à-dire les dernières versions des maisons d'Abobo qui sont un peu plus à l'aise là. Et puis vous avez le deuxième niveau d'Abidjan, de là, Angré, jusqu'à vous allez vers Cocody Centre. Les maisons n'ont pas le même coût là. Et là, le troisième Cocody, c'est-à-dire à partir de la Riviera jusqu'au golfe là-bas, vous avez différents types de maisons. Et dans les premières parties, vous allez voir que les gens vont dire on vit dans les cités et tout. Et chacun a sa maison, les cités même ne sont pas très nombreuses là, dans cette première partie de Cocody qui est vert à Bobo. Souvent quand j'arrive là, je ris parce que j'ai dit, tiens, celui qui est vert en gris coulé à Bobo. J'avais un monsieur, j'habitais là dans le temps, il discute, non, pendant que nous on dit on est à Bobo, il y a un quartier qui était très coulé. Il dit, non, lui il est en gris. Pourtant, il est dans le même espace là. Au milieu, vous voyez les maisons, ce sont les cités, bien. Et puis de l'autre côté, c'est des résidences. Lui, seul, sa maison fait peut-être 1000 mètres carrés. Voilà. Mais écoutez, si l'argent était ce qui définissait la relation avec Dieu, si l'argent était une condition qu'on a dans le royaume des cieux, je vous assure, ces personnes-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes-là sont automatiquement qualifiées pour aller au ciel. Si le fait de voyager, prendre l'avion tout le temps, est ce qui démontre que Dieu est avec quelqu'un, mais ceux qui prennent les avions il y a longtemps, il y a beaucoup qui ne font que voyager. Et comme les gens sont à la recherche du plaisir, quand on dit bénédiction, on parle du matin, tu vas voyager. Ce n'est pas une nouvelle. En quoi est-ce que le fait de voyager est quelque chose d'extraordinaire? Ça répond à un besoin. On voyage parce qu'il y a un besoin. J'ai besoin d'aller quelque part et dans l'évolution de la situation de ma vie, ça nécessite que je fasse tel mouvement. C'est un voyage. Mais quand on entend des prédications, tu vas voyager, c'est comme si le fait de voyager, prendre l'avion, c'est ce qui définit que quelqu'un plaît à Dieu. Dommage, ce n'est pas un passeport pour le ciel. Sinon, toutes ces personnes qui sont dans les grosses résidences là, qui sont par exemple au golfe, elles ont leur passeport pour le ciel parce que là, ils sont riches. Vous avez des prédications où les gens vont se comparer l'enfant de Dieu au voisin parce qu'il a l'argent. Non, il ne s'agit pas de cela. Votre vie est à la merci de ces personnes qui s'enrichissent dans votre poche. Et c'est cela. Quand vous ne lisez pas la Bible, vous ne cherchez pas à comprendre l'écriture, vous n'êtes pas sincère dans votre relation avec Dieu, évidemment vous êtes exposé à tous ces enseignements qui servent à enrichir un seul individu. Entre nous, arrêtons-nous un peu. Et puis faites un sondage. Vous qui suivez l'évangile de prospérité, c'est du n'importe quoi, suivez l'évangile de prospérité. De vous à ceux qui prêchent, qui est prospère? Qui s'enrichit? Vous êtes dedans jusqu'à mais qui devient riche? C'est le boss, le chef de l'entreprise qui présente ses voitures, qui présente ses biens, qui présente ceci. Parce que son moyen de multiplication, d'escroquerie, de pillage de l'assemblée, ça sort, ça se multiplie, sans compter aujourd'hui qu'ils vont se livrer à des pratiques occultes, sataniques, honteuses, pour encore avoir davantage d'argent. Oui, parce qu'ils sont possédés maintenant par Mammon. Donc, chers frères et sœurs en Christ, si vous avez besoin d'argent, la Bible dit qu'il faut travailler. Si vous êtes salarié, comprenez ceci, je le répète encore, vous devez exercer une activité libérale, vous devez apprendre l'entrepreneuriat. Sinon, si vous restez dans votre situation de salarié, vous n'aurez jamais l'épanouissement parce que Dieu n'a pas prévu par le salaire apporter la prospérité. Retenez bien cela. Et c'est ce qu'il faut enseigner aux frères. Apprendre à ceux qui ont des difficultés financières à se battre, à accepter de se battre, aller au travail, chercher, entreprendre. C'est très important. Il n'y a pas une prière qui produit l'argent. Il n'y a personne qui est sur la terre ici qui est moins pour rendre prospère. Vous avez des comédiens et de grands bandits et de grands voleurs. Qu'est-ce que ce sont? Lui, quand il prie, tu deviens riche. Je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Je sais que Dieu a donné sa grâce à tous ses enfants, des dons que le Seigneur donne, dans le but de nous aider à nous rapprocher de lui, parce que c'est lui, en fait, qui rend prospère. La prospérité est la conséquence de la soumission et de l'obéissance à Dieu.
C'est Dieu qui est content de notre vie et qui apporte la multiplication. Qui parle de prospérer, parle de multiplier, d'aisance, d'épanouissement. Il déforme ce verset. Quand je crois, Jean disait, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dis non, ça veut dire à l'argent. À tous égards, épanouissement spirituel, épanouissement moral, épanouissement physique. Mais il faut enseigner cela en disant aux frères que quand il s'agit de l'argent, il faut aller travailler. Mes frères, les salariés, il faut entreprendre. Vous qui entreprenez, il faut multiplier les sources de revenus. Parce que les temps se compliquent. Plus ils se compliqueront, plus ce sera difficile et plus nous répondons, il faudra diversifier nos sources de revenus, tout simplement parce que nous n'allons pas améliorer l'économie mondiale. Si quelqu'un vous dit que la situation économique du monde ira de mieux en mieux, il a menti. La Bible n'annonce pas cela. La Bible parle de la chute, la déchéance dans laquelle nous sommes avancés. Donc, bien aimés, je vous exhorte, vraiment, dans ce qui est de la bénédiction, tout ce qui est matériel, comme vous écoutez les prédications, les messages, non pas du matériel, écoutez bien pour savoir de quoi on parle, et quand on dit la Bible, c'est clair. Je fais mon offrande, je fais un don à l'Éternel pour exprimer ma reconnaissance au Seigneur. Mais Dieu, ce n'est pas du business. Et aujourd'hui, ce puissant moyen d'escroquerie qui vous fait croire que si vous donnez beaucoup, Dieu donne beaucoup. En fait, André vous dit que lui, il a besoin de beaucoup d'argent. C'est pour vous pousser à vider vos poches. On parlait de l'aveugle de Sarepta. Elle a donné ce qu'elle avait à Élie. Mais Élie, c'était qui? Il y avait un problème là. L'aveugle de Sarepta, effectivement, n'avait que le dernier reste, le reste de son huile et de sa farine. Il n'y avait plus rien. Quand il mangeait, elle et son fils mouraient. Et Élie, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas ces gens que nous voyons. Élie, c'était quelqu'un inspiré de Dieu, véritable point de l'Éternel. Il arrivait là de par la main du Seigneur parce qu'à l'instant T, Dieu voulait régler son problème. Et c'est là quand Élie s'est présenté, il a dit à la femme, donne ce que tu as. Il a béni le pain et la farine. Et il y a eu la multiplication dans la maison. Élie n'a pas pris le pain à l'instant pour rentrer chez lui. Et puis, les jours qui ont suivi, on dit non, il faut attendre. Et c'est ce qu'on vous prêche. Et puis vous croyez en ça. Le gars vient, il va vous vider. Regardez, non, allez prendre des chèques, signer ceci, faites cela. Et puis Dieu va vous visiter. On demande même de vider ce que vous avez. C'est de l'escroquerie. Sur quelle base? Je préfère qu'on enseigne aux frères et sœurs en Christ à entreprendre. Qu'on enseigne aux frères et sœurs en Christ, quelle activité on mène. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu de l'église. Parce que tout simplement, ceux qui en avaient beaucoup, utilisaient aussi les biens pour aider les nécessités. Il le faut. C'est important. Donc, ce point-là, je crois qu'aujourd'hui on va finir avec cela. Parce qu'il faut bien qu'on avance. Pour dire aux frères et sœurs, faites attention. Le diable est au milieu de nous. Écoutez les messages. Beaucoup de bruit, et toujours quand ça se termine par quoi? Il y a une alliance qu'il faut faire. Viens faire alliance avec l'homme de Dieu. J'entends des aberrations comme cela. Faire alliance avec qui? Jésus est mort. Dieu a fait une alliance avec son peuple. Dans le sang de Christ, une fois pour toutes et à jamais, il n'y a plus d'autre alliance à faire. Ce n'est pas biblique. Ils vont vous brandir des versets de l'Ancien Testament pour justifier leur péché, mais lisez tout. Et quel était le ministère de Christ? Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Avant, on tuait le bœuf, demandait pardon à Dieu. On venait faire des offrandes sacrificielles à l'Éternel pour demander quelque chose. Ça, c'était la forme de l'Ancien Testament, parce que Dieu voulait que l'homme se rende compte qu'il est limité malgré tout ce qu'il pouvait faire au plan physique et que l'homme ne pouvait pas avoir accès au salut, à la délivrance, au bien-être, à l'épanouissement de son être. Et Dieu avait prévu le remplacement. La Bible dit que ces choses de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir. Si quelqu'un vous prend sur ces pratiques-là, remarquez-les. Quand ils prennent ces pratiques, sur offrande, sur ceci, ils ne sont que dans l'Ancien Testament. Et là encore, ils ne lisent pas tout. C'est dedans ils sont. Ils refusent d'aller dans le nouveau. Mais Jésus est l'accomplissement de la parole. Comment la dîme s'est accomplie quand Christ est venu? Il faut chercher à comprendre. Comment les gens servaient Dieu quand Christ est venu? Il faut chercher à comprendre. Nous lisons donc l'Ancien Testament, nous le méditons. Et donc nous cherchons à savoir si Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Comment ça s'est accompli? C'est très important, frère. Soyez tranquille, prenez vos Bibles, asseyez-vous chez vous. Écoutez tranquillement tous ces prédicateurs et examinez ce qu'ils disent.
Si vous trouvez un individu qui vous prêche et qui ne veut pas, cet individu veut prêcher, il vous oblige à vouloir tout de suite croire, vous soumettre à ce qu'il dit. C'est moi. C'est qu'il a des problèmes, il a quelque chose qu'il cache. Parce que quand on a la vérité qu'on énonce et qu'on n'a rien à cacher, ben, on n'a pas peur. On donne même l'occasion aux âmes d'aller mettre à l'épreuve ce qu'on dit. Et l'apôtre ne voudra jamais qu'on prenne le temps pour méditer ce qu'il dit et même prendre le temps même de lui poser des questions. C'est quelle foi ça? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, attention, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Il y a une déformation. Dans la version Lucigon, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole, ce que la parole de Dieu dit. Ils disent non, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non, ce n'est pas tout ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Il y a ce que la Bible dit. Voici un verset favori. Proverbe 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc Dieu dit, si tu veux que ceci ou cela soit fait, donne à Dieu, fais ce comme ça, et puis Dieu va te bénir. C'est faux, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est mal interprété. Lisez du verset 1, commencez. Où le Seigneur dit, n'envie point le méchant. Tu vas prier, tu vas chercher la face de Dieu, mais que ce ne soit pas à la recherche des choses du monde qui périssent. Et la fidélité batue, le pays pour demeure. Il reste dans ma parole. Fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire en ce moment, si tu as une inspiration, un désir, que cela soit ce qui plaît à Dieu. Tes délices, c'est-à-dire ce que tu aimes, ça doit être ce qui plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est sa parole. Comment toi tu reconnais Dieu, tu peux l'entendre, te parler, c'est à travers sa parole. Et donc si tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, tu aimes sa parole, il va de soi que ce que tu vas demander seront des choses qui honorent Dieu. Tu te laisseras inspirer par l'Esprit. Ton souci ne sera pas de faire ce qui toi te plaît, mais ce qui est agréable à Dieu. Dans ce verset du psaume 37, le verset 4, le Seigneur vient simplement nous dire ceci. Frère, que lui, Dieu n'exauce que ce qui lui est agréable. C'est tout. Mais les gens vont prendre, non, c'est business. Si tu veux l'argent, il faut donner à Dieu. Et malheureusement, vous ne voulez pas une Bible, vous ne voulez pas examiner la parole de Dieu, ben vous êtes exposé. La Bible est tellement merveilleuse et claire. Elle est donnée pour que tout un chacun ait accès à sa profondeur. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quand vous refusez de vous informer, vous vous déformez, vous vous exposez aux menteurs. Bien-aimés frères et sœurs, faites attention. Faites attention. J'ai dit, remarquez ceci. Ces faux messages, les gens ne vont que s'appuyer dans l'ancien. Ils refusent d'aller dans le nouveau. Et même quand ils vont dans l'ancien, ils sortent de versets de son contexte. Tu n'as pas une alliance à faire avec quelqu'un. Parce que l'alliance a été déjà faite par l'Éternel Dieu à travers le sang de Jésus à la croix de Golgotha. Et c'est fini. Il n'y en a plus. C'est terminé. On ne fait pas d'alliance avec le ministère de quelqu'un. On dit, viens faire l'alliance avec l'onction qui est derrière lui. C'est une grande tromperie. On donne l'impression aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont tellement puissants que eux, ils sont en la connexion directe avec Dieu. Si vous avez bien quelque chose, il faut passer par eux. C'est triste. C'est triste. Frère, le Seigneur a donné sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Et c'est dans sa parole. Et sache donc à partir d'aujourd'hui que pour tout ce qui est matériel, tout ce qui s'obtient par le matériel, Dieu te le donne à travers le travail. Le rôle de la prière pour le chrétien dans le milieu des affaires, c'est effectivement le soutien de Dieu, l'inspiration dans la bonne activité. Mais il n'y a jamais une prière comme ça qu'on a menée et puis l'argent qui était tombé du ciel. Ça n'existe nulle part. Quand le Seigneur, à chaque fois voulu opérer des miracles, il a toujours utilisé un élément existant, le multiplier pour faire des temps de miracles, pour pouvoir aux besoins de ses enfants. Faites attention. Certains vous disent, j'ai une révélation. Mais la révélation, c'est quoi? Quelqu'un, je vois une interprétation sur le Facebook, qui disait, mais la révélation, c'est quoi? J'ai une révélation. Qu'est-ce que la révélation au-delà de la parole? C'est celui qui ne comprend pas la parole de Dieu qui pose une telle question. Révéler, c'est quoi? C'est lever le voile sur quelque chose qui existe. C'est tout. On révèle, c'est-à-dire
on montre, on enlève le voile sur une chose qui est voilée, qui existe. Et la parole de Dieu est là. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne d'avancer dans sa profondeur. Et si quelqu'un vient qui dit qu'il a une révélation, vous gardez votre sang-froid, vous écoutez. Il faut bien que ce qu'il dise soit relié à la parole de Dieu, soit prouvé par la parole de Dieu. Ça ne sort pas du cadre de l'Écriture. Autrement, c'est un mensonge. Nous sommes à la fin des temps. Ce type de message, vous allez entendre difficile, vous allez entendre plein. Mais si vous recherchez la vérité, gardez votre sang-froid, prenez votre Bible, écoutez tout cela, examinez-les. Comment obtenir la bénédiction divine? Tout ce qui est matériel. Tu es une femme, tu cherches à te marier, mets ta vie en règle avec Dieu. Le mariage, là, ce n'est pas le fait de se marier simplement, c'est un truc que Dieu m'a donné à tout le monde. Parce que les parents aussi se marient. Le fait d'avoir l'argent, donné à tout le monde. Le fait d'avoir des enfants, donné à tout le monde. C'est vrai qu'il y a des situations où certains individus se trouvent maintenant dans une situation de blocage, d'obstacle. C'est là que Dieu intervient par sa main de miracle pour lever l'obstacle et nous donner de continuer de vivre. Mais le miracle ne veut pas dire que tu vas... Il n'y a pas de vie de miracle. Il y a des miracles pour continuer de vivre, pour faire vivre. C'est très important. Chers bien-aimés, pour ce soir, en tout cas dans cette première partie, je vous invite à revoir la vidéo du lundi passé sur mon compte Facebook et la vidéo aussi sur le compte YouTube pour voir l'enseignement, cette première partie de comment obtenir la bénédiction divine. Vraiment pour tout ce qui est matériel, comprenez que Dieu n'est pas contre le fait de posséder du matériel. Et je parlais de tout à l'heure, la richesse. Dieu est-il contre la richesse? Non. Le fait d'être riche n'est pas une fin en soi. Mais la Bible nous enseigne que la volonté de Dieu est que l'homme se laisse guider par l'esprit. Et selon les dons et les talents que le Seigneur a mis en toi, tu avances. Et le Seigneur va pouvoir tes besoins. Selon que tu as besoin, selon qu'il est utile, dans le moment où tu avances. C'est important. Et regardez les premiers riches, enfin les riches que Dieu a croisés dans la Bible. Vous avez l'homme le plus riche de tous les temps, qui est le roi Salomon. Allez lire son histoire. Les gens aiment bien parler de la richesse de Salomon. Mais vous expliquez comment Dieu a matérialisé la richesse de Salomon. Ça, on n'y va pas. Ce n'est pas le travail. Salomon devenait effectivement de faire un don à Dieu, une offrande, selon sa foi, selon ce qu'il possédait, la dimension de son amour pour Dieu. C'est très important. Salomon, pour faire l'holocauste de 1000 animaux, il était héritier des brebis, des animaux de son père. Attention, c'est cela. Et c'est de ce troupeau-là, qui était là, que Salomon a pu en prendre 1000. On donne à Dieu ce qu'on a. On ne s'engage pas devant la voix de Dieu en prenant crédit. On vous dit de prendre crédit, de prendre des engagements pour ceci. On vous escroque. Voilà. Et donc, qu'est-ce que Salomon a fait? Lisez l'histoire dans le livre de Chroniques, 1 Roi chapitre 3 et 2 Chroniques chapitre 1. Quand Salomon a fini son offrande, c'est très important parce que là, il prend le sujet. Salomon est parti. C'est qu'il avait, il a fait 1000 holocaustes. Donc, toi, il faut regarder. Non, Salomon a donné effectivement 1000 holocaustes. Quand on donne à Dieu, c'est de tout son cœur, de toute son âme. On écoute la voix de Dieu à l'intérieur avec ce que Dieu nous donne dans les moyens qu'on a et on le fait pousser par l'esprit. Ça, c'est béni de Dieu. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va te pousser, t'inciter à poser un acte. Ce n'est plus une bénédiction, c'est un homme que tu t'en donné. Chers frères et sœurs, c'est important pour nous de comprendre cela. Lisez l'histoire de Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps. Il n'a pas demandé ça à Dieu. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 3 et 2 Chroniques chapitre 1, la Bible dit la demande de Salomon plut à l'Éternel parce qu'il a fait son offrande pour exprimer son amour pour Dieu. L'Éternel dit que c'était sur les hauts lieux, les flancs de montagne, les collines qu'on allait faire les offrandes. Il n'y avait pas de temple dans ce moment. Et donc Salomon se lève, il a choisi le plus haut lieu, c'est-à-dire à Gabaon. Et quand à Gabaon se trouvait donc pour Salomon l'occasion de faire son geste à Dieu. Les autres aussi allaient sur les autres hauts lieux, mais lui c'était quelqu'un qui aimait aller au-delà de ce qu'il voyait. Il a son amour personnel, ce qu'il ressent dans le cœur de faire pour Dieu. Je vous rappelle que ça, ce n'est pas quelqu'un qui doit te pousser. Quand on te pousse à aller dans ce qui n'est pas disposé dans ton cœur, tu n'auras rien comme retour de bénédiction. Celui à qui tu vas donner, c'est lui qui doit s'enrichir. Mais laisse-toi guider par le Saint-Esprit qui t'oriente, qui t'inspire dans l'acte à poser. Et à partir de là, quand tu le fais toi-même, tu es content de ce que tu as fait pour Dieu. Et c'est ce que Salomon a fait. La nuit, quand Dieu lui a apparu, le Seigneur a dit Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Et quelle a été la demande de Salomon? Je veux que tu me donnes la sagesse et l'intelligence pour diriger le peuple que tu m'as donné. Il est trop grand.
Et la demande, la Bible dit quoi? La demande de Salomon plut à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, tu ne demandes ni or, ni argent, ni longue vie, ni même la mort de tes ennemis. Mais ton souci, c'est le bien-être de mon peuple. Je donne la sagesse et l'intelligence. Et en plus, les biens, comme personne d'autre n'en a eu avant toi et n'en aura après toi. Prenez dans la Bible tous ceux que Dieu a bénis matériellement, vous allez voir qu'aucun d'eux n'a fait de ça un sujet. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on vous pousse. Non, la richesse, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est ton intimité avec Dieu et mets-toi au travail. Chacun de nous a reçu un don et un talent. Tu ne vas pas aller trouver la vendeuse de charbon, peut-être qu'il n'est pas à l'école, qui est à un tel niveau, qui a un don que Dieu lui a donné. La Bible dit, même dans les dons, il y a un, il y a deux, il y a trois, ainsi de suite. Donc chacun voit se multiplier la grâce de Dieu dans sa vie en fonction du talent, de ce que Dieu fait de sa vie. On ne demande pas de convoiter à gauche, convoiter à droite. Dieu n'aime pas la convoitise. Il dit que vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal, vous demandez en vous comparant aux autres, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions et vos désirs de la chair. Ça, Dieu n'aime pas. Et donc Salomon, quand Dieu lui a dit, je te donne la richesse, le lendemain matin, dans la maison de Salomon, l'heure et l'argent n'étaient pas là. En fait, Dieu a mis un dépôt intellectuel dans la tête de Salomon. De sorte que Salomon, quand il est quitté, il a commencé à entreprendre. Lisez le livre des Chroniques, concernant son histoire. Lisez Ecclésiaste. Et vous comprenez comment Salomon a travaillé. Lui qui enseigne, jette ton père à la surface des eaux. Prends exemple sur la fourmi. Parler du paresseux. Il a des désirs, mais ce n'est pas là la vie. Voyez Salomon, Dieu lui a donné un dépôt intellectuel qui lui a permis je te donne spirituellement, parce que Dieu n'est pas tenu par le temps. Dieu avait accompli cela et ça s'est matérialisé progressivement avec le développement de l'activité, le trafic, le commerce. C'est pas le plus. Salomon était un grand commerce. Très important. Allez voir David, son père, il était aussi éleveur. Allez voir Abraham, que Dieu aussi a béni financièrement, il était éleveur. Mais ce n'était pas là, ce n'était pas un souci pour fouiller tous les gens que Dieu a bénis dans la Bible. Ce n'était pas leur souci. Et quand Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence à Dieu, il tenait ça de son père David. David était un puissant homme de guerre et un homme aussi riche. Mais allez lire en Chronique 22. Quand il était dans ses derniers jours, il a appelé son fils. Il dit, puisse Dieu, toi, prends sur toi d'obéir à la loi de l'Éternel seulement. Et puisse Dieu t'accorder la sagesse et l'intelligence. Alors tu auras du succès partout où tu iras. Il n'a pas enseigné à son fils comment faire la guerre. Il n'a pas enseigné à son fils comment avoir beaucoup d'argent. Il lui a enseigné la profondeur de la vie qui est d'avoir une relation intime avec Dieu, dans la crainte de Dieu. Alors Dieu ne fera que avancer dans ce qui est prévu par Dieu pour lui. Voilà. La prochaine fois, nous allons poursuivre avec ces histoires de ta destinée, l'enseignement sur la destinée. La destinée, nous avons une seule destinée, une seule voie, c'est le royaume des cieux pour tout un chacun de nous. Et la grâce de Dieu est en chacun pour nous aider à continuer notre marche jusque dans le royaume des cieux. Il faut déjà ma destinée. Ta destinée, c'est quoi? Non, je dois être pris, c'est de la comédie. C'est un enseignement qui vient de l'os satanique, la scientologie, le monde mystique, qui fait croire que l'homme aurait quelque chose de puissant, de précieux, qui peut saisir et puis matérialiser se forçant. Et les gens prennent leur enseignement occulte là, pour mettre dans le christianisme, le masquer et distraire la multitude. Attention! Nous n'avons pas une autre destinée que celle du royaume des cieux. Nous avons les dons et les talents de Dieu à nous pour marcher dans les voies que le Seigneur a tracées pour atteindre l'objectif. S'il y a une course, c'est la course après le salut de ton âme. Et dans cette marche, s'il s'agit de chercher ton pain, de tout ce qui est matériel, pendant que tu pries, tu intercèdes, tu travailles aussi avec les 10 doigts. Tu apprends à travailler, c'est important. Chers frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, fouillez tous ces riches et demandez quelle était l'attitude quand Dieu les a bénis. Et il y a ce passage que les gens aiment bien sortir de son contexte, Deutéronome 28, versets 3 à 14. Mais ces escrocs n'aiment pas lire le verset 1 et 2, où le Seigneur dit, voici les bénédictions qui seront ton partage quand tu obéiras. Tu seras à la tête et non à la queue, tout ça. Le Seigneur dit, c'est la conséquence de l'obéissance et de la soumission à Dieu.
Non, on te massacre l'esprit. Tu vas te tordre, te faire du mal. Mais il faut crier, il faut faire ceci. Non, il faut plaire à Dieu. Il faut naître de nouveau. Laisse le Saint-Esprit entrer dans ta vie. T'apprendre le contentement avec le peu que tu as. Dieu te met à l'épreuve pour voir est-ce qu'avec le peu, tu peux le louer, le magnifier, l'adorer, quelles que soient les circonstances. C'est ça la marche de l'enfant de Dieu. Il ne convoite pas. Il se contente de ce que Dieu a donné. Il le bénit, il avance. Et il se réjouit de ce que Dieu donne à l'autre. Parce que Dieu a mis en chacun de nous des dons et talents pour pouvoir faire son œuvre et sa volonté. Bien-aimé, Jésus a rencontré deux riches aussi quand il est passé sur la terre. Le premier, j'ai dit, c'était le jeune homme riche. Et quand le Seigneur l'a rencontré, qu'est-ce qui s'est passé? Je disais tout à l'heure son histoire. Il dit, mais je veux entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus lui dit, mais applique la loi. Il dit, je le fais. Et son vrai problème, Jésus répond après maintenant pour dire, va, vends tes biens et suis-moi. Alors là, c'était la mission. Parce que pour lui se débarrasser de ses biens et suivre le Seigneur, il n'avait pas compris l'analogie. Mais le Seigneur savait qu'il était prisonnier du bien matériel. Son cœur y est attaché. Et le Seigneur voulait lui apprendre à partager. C'est pas dire, vends tes biens, distribue-le aux pauvres et suis-moi. Mais lui, il est qui? Le Dieu à qui appartient le ciel, la terre et tout ce qui renferme tous les trésors. Pas que le Seigneur ait le rendre plus pauvre que ce qu'il était, mais au moins il serait guéri, ce qu'il ne pouvait pas faire là, apprendre à partager. Et en ce moment, l'Esprit de Dieu étant en lui, à l'aider, de telle sorte que désormais, quand il avait le matériel, il n'en soit plus prisonnier, il puisse partager pour aller dans le royaume des cieux. C'est de ça qu'il s'agissait. Et le deuxième riche, c'est Zachée. La Bible dit que Jésus passait. Et Zachée était un homme reconnu comme... C'était un publicain, un homme reconnu comme un escroc et tout ça. Mais Zachée avait quelque chose en lui. Dans son péché, il avait une certaine sincérité de cœur. Il cherchait la face de Dieu. Il a entendu parler de Jésus plusieurs fois. Il ne peut pas le toucher parce qu'il était où. Il apprend comme ça que Jésus arrive dans son environnement. Mais tiens, il a essayé de lutter la foule, ça n'a pas marché. La Bible dit qu'il est monté sur le croix. Tiens. Bon, Zachée, un riche. Regarde nos riches d'aujourd'hui là. Habits serrés, chaussures pointues. Il a plusieurs cas de corps. Lui, comme ça, là, monté sur un arbre pour aller s'asseoir. Voyez ce que Zachée a fait. C'est un peu ça. Plein ne vont pas faire. Mais Zachée était de ce genre de personne. Mais comme à lui, l'âme soupirait après la vie, il a entendu parler de Jésus. Mais son souci, c'est tout ça. Mais si je peux le rencontrer, et c'est là le salut et la vie, comme on désire rencontrer Jésus, désire être ami à lui, désire-le. Il faut le désirer de tout ton cœur. Et tu verras, la vie va commencer là, quand Christ va rentrer en toi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Zachée est monté sur l'arbre, il a oublié sa personnalité, il a oublié sa veste, il a oublié son type, il a oublié qui il était. Mais il a voulu voir ce type-là. Et son cœur s'est humilié là, comme le cœur du brigand sur la croix. Après que les deux s'étaient moqués de Jésus, il a dit non, mais lui là, il n'a rien fait. Nous, on est digne du châtiment qu'on produit. Pardon, souviens-toi de moi ce soir. Et Jésus lui a dit, viens. Il n'a pas dit non, confesse tes péchés, Jésus. Déjà, le fait que son cœur aspire après ça, il était pardonné. Et Zachée est monté sur l'arbre, Jésus est arrivé. Il a dit, Zachée, descends, je mange chez toi. Regardez bien la scène. Je mange chez toi. Quand Jésus est rentré, il y avait les murmures. On dit non, mais il va là-bas. Jésus est rentré. Jésus n'a rien dit à Zachée. La présence de Jésus à la table de Zachée, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui avait commencé son travail dans le cœur de Zachée, va toucher le cœur de Zachée. Et Zachée se lève. Jésus n'avait encore rien dit. Et il dit, tout ce que j'ai fait, voilà ce que je veux faire. Et quand il a parlé, Jésus a dit, voilà un fils d'Abraham. Es-tu fils d'Abraham? Tu entends la parole de Dieu. On va vers la fin des temps. Le monde se complique. L'amour de ce siècle présent prend les cœurs. Mais est-ce que toi, tu es de ceux qui recherchent la vie éternelle? Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite vraiment à faire attention à tout ce qui se dit. Et c'est notre devoir en tant que chrétien. Si je vous parle, je dis voilà, il faut travailler. Mais quel travail on fait? Je vous ai dit d'entrée que je suis entrepreneur, je travaille aussi mes 10 doigts. Tout ce qu'on peut faire de honnête, de correct, je m'efforce de le faire. Et par la grâce de Dieu, ça me permet de gagner mon pain, pour voir mes besoins, et ceux de ma famille. Et Dieu, chaque jour, me donne mon pain quotidien. J'aime bien le travail, j'ai appris cela.
Je travaille un peu comme l'apôtre Paul, mais 10 doigts pour gagner mon pain. Et donc, ça veut dire quoi? Que, étant entrepreneur, je suis aussi formateur en affaires. Et donc, nous avons des heures aussi, nous donnons des enseignements. Donc, comme c'est sur ce sujet, je vous donne une invitation. Demain, par exemple, aux alentours de 21h, de 21h à 22h, je demande à tous ceux qui sont en ligne de me contacter ou de voir sur mon compte. Je pense que demain, ou même ce soir, quand je finirai, je vais rebalancer. J'ai une conférence, une visioconférence très importante pour aider les uns et les autres à connaître des opportunités d'affaires qu'on peut faire en ces temps de crise. Voilà, parce que c'est cela. Comment identifier ce qu'on ne peut pas faire et qui peut nous permettre de gagner notre pain. Je ne peux que montrer aux uns aux autres afin que vous analysez, vous regardez et que vous apprenez aussi à gagner votre pain. On parle là initialement de ce qui est argent. Comment gagner de l'argent? De l'argent, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans quel type d'activité on va? Bon, c'est très important. J'ai des cours de marketing que je donne et donc je vous invite demain de 21h à 22h pour voir le sujet, un des éléments sur ce qui peut permettre en ces temps compliqués, difficiles, je dirais, j'aime pas le mot arrondi les fins du mois, c'est celui qui est attaché à l'esprit du salaire, mais avoir des moyens supplémentaires pour tenir, résister en attendant que notre Seigneur revienne. En étant comme les chrétiens de Béret, les chrétiens de Béret, qui les trois Dieu au temps de Gédéon, qui avaient leur âme à la main mais qui savaient boire l'eau avec l'autre main. Dieu sait qu'on doit boire, on travaille, mais l'esprit est de garde parce que nous savons qu'à tout moment, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pourra revenir. Le Maître reviendra. Maranatha, Jésus revient. Prenez le temps sur vous, frères et sœurs. Asseyez-vous. C'est le temps de vous réconcilier avec Dieu. Ce temps dit de confinement et de quoi, de tout, qu'à la maison on ne bouge pas trop, c'est très bon. De 21 à 6 heures, on dit à coup de feu, c'est bon pour ceux qui ont l'habitude de vivre la nuit. Non, ce n'est pas un problème. Parce que moi, quand je finis, je rentre chez moi à la maison. Ben tiens, je suis avec ma famille, je suis de travail 18h30, 19h. Au plus tard, je suis chez moi. Et puis, je ne sors pas jusqu'à 6h du matin. Donc, quand on me dit de rester à la maison de 21 à 6h, ce n'est pas un problème. Mais c'est une catastrophe pour celui qui vit de la nuit. Et par exemple, aussi une difficulté, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui travaillent effectivement la nuit. Ceux-là aussi, on les comprend parce qu'il y a des activités. Je ne parle pas de ceux-là. Mais je suis en train de dire à ceux-là qui n'ont rien à faire la nuit au dehors, mais qui pour des plaisirs vains sont obligés de se livrer au dehors. Vraiment. C'était moi. Ceux qui ont 26 ans, que nous faisons ce travail. On a commencé tout doucement, nous avançons et au fur et à mesure, Dieu nous donne la force et les moyens de continuer son œuvre. Vous qui aimez la parole de Dieu, je vous invite à liker ces vidéos que vous suivez. Allez sur notre compte YouTube et téléchargez gratuitement ces vidéos. Mettez-les à la disposition de la masse. Et à cette étude, comment obtenir la bénédiction divine, l'enseignement, c'est une étude biblique qui est écrite. Donc je demande aux uns aux autres qui suivez, vous pouvez après sur mon compte Facebook ou bien me contacter en privé pour m'envoyer votre email et je vais vous envoyer l'enseignement en question. Je vais même essayer de le télécharger après la vidéo pour voir si c'est possible. Et si vous pouvez la récupérer cet enseignement-là et cette étude-là, partagez-la avec les frères. Tout ce que nous faisons est gratuit. Multipliez, distribuez, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur n'est pas loin, les temps sont compliqués, mais nous avons de l'espérance parce que Jésus revient. Notre espérance, c'est ça. Nous savons que Jésus revient. Le monde n'annonce pas de bonnes nouvelles. Voilà une situation de crise dans laquelle on est. Malheureusement, ce qu'on peut, on ne sait que la psychose, la peur, la détresse, ce genre. On ne veut même, quand vous écoutez certaines informations, les gens ne veulent même pas que les âmes espèrent. Non, c'est ceci. Non, c'est attention, ne sortez pas demain. Bon, on va essayer de libérer. Mais s'il y a ceci, on va faire comme pour que les gens vivent dans la misère. Mais il n'y a que les mystiques, les sorciers, les disciples de Satan, possédés méchants, des âmes vendues en enfer, qualifiées pour éviter l'enfer avec leur famille, s'ils n'ont pas accepté Jésus pour être sauvés. Il n'y a que ceux-là qui parlent de la sorte. Mais nous avons la vie. Nous avons de l'espérance. Jésus a donné sa vie à la croix. Bienheureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Moi, je vous dis, Jésus est Seigneur. J'ai mon espérance. Ma crainte, ce n'est pas la crise sanitaire. Ma crainte, c'est de ne pas être loin des cieux. Je veux rester dans les voies du Seigneur. Parce que pour moi, la mort m'est inquiète. Aller maintenant au ciel, gloire à Dieu, j'ai pris au moins toutes ces pressions que j'ai. C'est ça. Si jusque-là tu as peur, un enfant de Dieu qui a peur, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Cherche-le. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous ont suivis.
Que la paix du Seigneur soit dans vos vies. Je vais prier pour tout le monde. Veuillez prier avec nous. Voilà, ceux qui ont besoin vraiment du secours du Seigneur à présent, qui ont un besoin, qui ne se portent pas bien, nous allons prier ensemble. Et Dieu, dans sa bonté, ne manquera pas de vous apporter son soutien. Et si le Seigneur vraiment vous visite, bénissez Dieu, rendez témoignage. Retenez ceci, que donc c'est tous les lundis et tous les jeudis que nous avons nos études bibliques. Voilà, vous avez ça sur notre compte. Vous pouvez me joindre, parler, on vous soutiendra en prière. Donc voici, on va fermer les yeux. On va dire merci à Dieu pour cet enseignement. Priez pour qu'il nous aide. Priez pour qu'il aide l'Église, qu'il aide les hommes, les femmes qui ne connaissent pas Dieu, qui les amène à son salut. Et qu'en cette nuit, la grâce de Dieu soit sur vous, sur vos différents pays, partout où vous êtes dans le monde, que le Seigneur soit votre soutien. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous te bénissons. Te rendons toute la gloire, Père. Je t'exalte et je te magnifie, grand roi, parce que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et toi, tu es fidèle, et ton nom est fidèle et véritable. Père, que ton nom soit béni pour cette parole que tu nous as donnée. Je prie que ton esprit puissant soutienne chacun et chacune qui l'a entendu ce soir et conduise tes enfants, Seigneur, dans ton intimité. Que le désir de rentrer dans l'intimité de Christ soit dans le cœur de chacun, car les temps sont courts et tu n'es plus loin. Et ce dont tu as besoin, c'est que nous nous répandions, nous nous sanctifions. Je prie, mes frères et sœurs, pour tous ceux qui ont suivi et qui suivront, Seigneur, que ton esprit les aide. Fais tomber les cailles de leurs yeux, leur entendement. Et Seigneur, ramène-les dans la présence et la puissance et la grâce et ta volonté, Seigneur. Je veux aussi prier pour tous ceux qui sont désespérés, qui traversent une situation difficile quelconque, où qu'ils soient, puissants de Jacob. Ta parole dit que tu as attaché à elle tes grâces et tes miracles. Je prie que tu visites la vie des uns et des autres et tu leur montres que tu es toujours vivant, que le ciel et la terre t'appartiennent, que tu es souverain, Seigneur, sur tous les temps, que ton esprit puissant, glorieux, conquérant et vainqueur, Seigneur, rentre dans les entrailles de chacun, dans toutes ses familles, dans toutes ses vies, pour venir à leur secours. Que ton esprit, Seigneur, descende. Et là où il y a des malades, Seigneur, viens et guéris-les, opère ces miracles, relève-les. Là où il y a des gens qui sont dans le besoin, Seigneur, notre Dieu, d'avoir ton intimité, ta tranquillité, que ton esprit les visite. Honneur, gloire, force et puissance à toi pour cette parole qui a été donnée. Merci à toi qui nous réserve de nous retrouver ce jeudi prochain à la même heure. Sois béni, sois loué et que ta grâce repose dans la vie de tous ceux qui ont et qui entendront ce message. Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos vies. J'ai beaucoup d'amis qui me connaissent et qui me suivent souvent, qui me connaissent, peut-être m'ont connu ces temps-ci parce que je passe beaucoup de temps dans l'entrepreneuriat. Nous travaillons pendant que nous prions, nous cherchons la face de Dieu. Beaucoup se demandent un peu, il y en a qui ne me connaissent pas en tant que prédicateur. C'est ce que je suis. Et je vais vous dire, je puis tout par Jésus-Christ. Je rends ce témoignage que ma vie est... L'histoire de ma vie s'appelle Jésus est Seigneur. Il est ma force et ma victoire. Et j'invite tous ces amis qui ne me connaissent pas à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que l'enjeu de taille dans toute cette histoire, tout ce parcours que nous avons sur cette terre, ce qui nous attend, c'est le salut de l'homme. Peut-être que tu crois que quand tu vas mourir, tout est fini. Dans tes pensées, tu penses qu'il n'y a pas de royaume, il n'y a pas d'éternité. Si, il y a la vie éternelle. Il y a le royaume des cieux et il y a l'enfer qui attend. Si tu n'as pas Jésus, que tu meurs dans cette situation, tu iras en enfer. À quoi vont te servir tes millions? À quoi vont te servir ta technique? Tout ce qu'on a, les gens t'ont connu, tu as adulé. Mais où passeras-tu ton éternité? C'est ma grande question. Où est-ce que tu iras? Avec qui iras-tu? Ta richesse ne va pas te sauver. Les puissants de ce monde ne pourront rien pour toi. Mais le sang de Jésus-Christ, coulé à la croix, pour toi, est ce qui est donné pour te laver de tout péché, à condition que tu acceptes que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pas longtemps que je connais, ça fait 30 ans que je suis Jésus-Christ. Mais je suis en paix et dans la joie. Chaque jour, je me lève la joie au cœur parce que Jésus est vivant. J'ai testé des dieux, j'ai testé des pratiques, j'ai testé des choses dans le monde avant d'accepter Jésus. Mais voilà 30 ans que mon âme, mon cœur, mon esprit est en paix. Et je sais vivre avec ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit votre force et votre soutien. Ceux qui écoutent ce message et qui sont choqués par certains propos, bon, vous comprendrez que mon travail, ce n'est pas de citer le nom des gens. Mon travail, c'est de dénoncer ce qui est du diable et annoncer la parole de Dieu pour que ce qui n'est pas de l'écriture, vous l'entendiez et que si vous pratiquez ces choses, vous les abandonnez. Mais si vous plaidez dedans, c'est votre condamnation. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous et que la paix du Seigneur soit dans vos différentes maisons.
Je rappelle, demain soir à 21h, je vais balancer le lien d'une conférence d'affaires. Je serai intervenant. Je vous invite à suivre pour votre bonheur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.